Bonjour, moi c'est Sophia. Et moi, Gabriel. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur des articles du Monde, ceux des 1er et 2 juin 2025. Oui, et notre sujet, c'est la Nouvelle-Calédonie. On va regarder de plus près la visite récente de Marine Le Pen et puis aussi l'histoire un peu particulière du Rassemblement national là-bas. Une exploration, en fait, pour mieux saisir les dynamiques politiques de ce territoire qui a un statut vraiment unique. Tout à fait. Alors, commençons par cette visite de Marine Le Pen, fin mai 2025. D'après Le Monde, l'accueil a été, assez mouvementé. Oui, surprenant même, parce qu'elle avait fait de bons scores aux présidentielles de 2017 et 2022 là-bas, et là, des huées, des confrontations assez tendues avec des militants loyalistes. Qu'est-ce qui a coincé alors ? Le point de friction principal, apparemment, c'est sa proposition. Cette idée d'une pause institutionnelle. Ah oui ! Avant un nouveau référendum d'autodétermination. Mais attention, dans 40 ans. 40 ans ! C'est loin ! Exactement. Et ça heurte de plein fouet les loyalistes locaux, type le Rassemblement Les Républicains. Eux, ce qu'ils visent, c'est une intégration définitive dans la France. D'accord. Ils envisagent au mieux un développement différencié entre les provinces, mais surtout pas cette perspective d'indépendance, même si elle est repoussée très loin. D'ailleurs, Le Monde cite une phrase d'elle qui a dû faire réagir. « Quand bien même vous voteriez 32 fois non, pensez-vous vraiment que vous empêcherez les Kanaks de vouloir leur indépendance ?» Ouf. Oui, c'est une déclaration forte. Provocation, réalisme, difficile à dire. C'est vrai. Et ça nous amène à un paradoxe assez fascinant concernant le RN en Nouvelle-Calédonie, sur le caillou, comme on dit. Ah oui, lequel ? Eh bien, malgré ses scores passés, et cette visite dont on parle beaucoup, sa présence réelle, structurée sur place, elle est décrite comme quasi inexistante aujourd'hui. C'est vrai, ça, c'est assez étonnant. Le parti, il a juste un seul élu au Congrès, Guy-Olivier Quinault. C'est ça. Et en plus, il vit en Corse maintenant, et son affiliation au RN, elle est venue après son élection sur une liste loyaliste. Rien à voir donc. Un sacré contraste avec les années 80 quand même. Ah oui, clairement. On se souvient de la visite de Jean-Marie Le Pen en 1985. C'était en pleine période des événements, cette période de troubles très forts. Il venait soutenir les partisans de la Nouvelle-Calédonie française. Exactement. À l'époque, l'archipel, c'était un bastion important pour le Front national qui débutait. Le FN s'est vraiment construit là-bas quasi uniquement sur ce combat. Le maintien dans la France. Et ça attirait quel électorat, principalement ? Surtout l'électorat caldoche, donc les néo-calédoniens d'origine européenne installés depuis longtemps. On a eu des figures comme Roger Galliot. Le premier maire FN de France, à Thio, c'est ça ? Lui-même. Ou Roger Eulandre, très marqué, lui, par l'Algérie française. Ils étaient très actifs. Mais alors, comment on explique cette quasi-disparition locale aujourd'hui alors que le parti progresse au niveau national ? C'est une bonne question. L'historien Nicolas Lebourg, qui est cité dans les articles, il donne une piste intéressante. Laquelle ? Il suggère que le RN, aujourd'hui, il peut se permettre de changer un peu sa position sur la Nouvelle-Calédonie, comme avec cette idée de pause de Marine Le Pen, parce que, en métropole, les enjeux d'outre-mer, ça mobilise assez peu l'électorat. Ah d'accord. Ces territoires servent souvent un peu de toile de fond, pour parler d'autres choses, l'autorité de l'État, la grandeur de la France. Peut-être que la ferveur militante locale anti-indépendance des années 80, elle s'est un peu calmée ou elle a changé de forme. Donc ce que cette situation révèle finalement, c'est d'une part la complexité qui perdure sur le statut néo-calédonien, Absolument. mais aussi peut-être une difficulté plus générale pour les partis nationaux à vraiment s'adapter, s'implanter de façon pertinente dans les Outre-mer. C'est une très bonne lecture, oui. On voit souvent ce décalage, en fait, entre les stratégies pensées à Paris et puis les réalités du terrain, les aspirations locales, les identités propres. Dans les territoires ultramarins, la visite tendue de Le Pen, c'est une bonne illustration de ça. Et ça montre aussi comment l'histoire, comme cette référence à l'Algérie française qui, d'après les sources, a beaucoup joué pour le FN des débuts sur le Caillou, continue d'influencer le débat, même indirectement. Tout à fait, l'histoire pèse toujours. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une question un peu plus large qui dépasse la Nouvelle-Calédonie elle-même. Je vous écoute. Comment est-ce que l'évolution de ces relations, parfois tendues entre la métropole et ces territoires ultramarins, avec leur vision de l'avenir qui diverge parfois, comment tout ça pourrait redéfinir notre identité nationale française dans les décennies à venir ? Vaste question. C'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui, basée sur les articles du Monde.
Merci de nous avoir suivis sur Confluence. N'hésitez pas à aimer cette discussion, à vous abonner et puis à partager vos réflexions en commentaire. À très bientôt.